Les dernières années, on a vu une démocratisation de la photo, mais quelle est encore la responsabilité, l'importance d'un photographe professionnel? Il faut bien comprendre quand même que la photo reste un art et puis surtout aussi une profession. Donc, même si beaucoup de gens aujourd'hui font des photos avec leur téléphone, ce qui est très bien, ça ne signifie quand même pas qu'à cause de ça, on n'a plus besoin de photographes. Non seulement déjà pour la qualité de l'image, parce qu'un téléphone va faire des bonnes images quand les conditions sont bonnes, mais il faut quand même voir le layout, le cadrage, il faut voir aussi l'intérêt dans une image, surtout une image de presse. Donc avec les éléments qui vont faire que l'image a vraiment un sens. Donc je pense que la profession de photographe va rester, mais va se démocratiser, c'est vrai. On a vu aussi des images qui ont fait le tour du monde, qui ont eu un énorme impact politique. Par exemple, d'un garçon à la plage en Turquie. Quelle est l'importance de la photo pour l'histoire et pour le journalisme? Alors oui, c'est vrai qu'il faut comprendre une chose à la base. Une image, c'est de l'émotion. Donc le plus important quand on voit une image, c'est de tout de suite créer une émotion, positive ou négative, c'est-à-dire une belle image ou une image choc. L'émotion reste l'émotion. Maintenant, évidemment, dans la presse, on travaille très souvent sur des émotions négatives, c'est-à-dire qu'on va montrer des images de choc. Et effectivement, cette image de ce garçon sur les plages de Turquie était très choquante, car on s'imagine tout de suite l'enfant perdu, l'enfant orphelin, l'enfant noyé, alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont noyés, et inclus des enfants. Mais le fait de le voir tout seul, sur une plage, s'imaginer qu'une plage normalement est faite pour aller se baigner, ça crée un paradoxe qui choque les gens. Et c'est comme ça qu'une photo peut faire le tour du monde, en effet. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans cette exposition-là? Quel est le thème principal de cette exposition? Alors disons, dans cette exposition, vous avez différentes images, vous avez beaucoup de paysages, vous avez beaucoup de portraits aussi. À la base, c'est surtout de montrer des belles images et de créer une émotion. Et c'est ça qui a été la réaction de base de la plupart des gens. Ils ont aimé les images, ils les ont regardées, et c'est vraiment ça l'intérêt de base. Maintenant, évidemment, on a créé des thématiques pour que ce soit plus accessible aussi dans la compréhension, où ont été faites les images et pourquoi. Mais principalement, l'idée de fond, c'est de créer une émotion positive avec des belles images, que ce soit des portraits ou des paysages. Vous avez parcouru les quatre coins du monde. Quel est les sentiments d'humanité qu'on voit de l'Afrique à l'Europe? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous eux? Alors bon, l'avantage naturellement comme photographe, c'est qu'on est très souvent dans les avant-plans des situations, c'est-à-dire qu'on est, comme on dit, aux premières loges des fois. Donc effectivement, on a une responsabilité de montrer au monde, de montrer aux gens qu'il y a différents aspects dans tous ces pays. Il y a un côté très beau, très sensuel, très positif, mais il y a aussi toute cette misère. Et c'est important de trouver une bonne balance, de ne pas tomber dans un excès, ni d'un côté ni dans l'autre. Mais principalement, c'est une chance énorme de pouvoir découvrir le monde à travers un appareil photo et surtout après de pouvoir le partager. Parfait, merci.